Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'août 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle pour me donner des précisions par exemple parce que j'adore voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste chez vous. Bien sûr sans entrer dans les détails et sans être intrusive. C'est pas de la curiosité mal placée, juste j'adore la cartomancie et j'adore échanger. Pour une consultation privée, en barre d'infos, il y a un lien direct pour aller sur mon site. Sur mon site, vous avez l'agenda des réservations, donc c'est très simple pour avoir une consultation avec moi. Une consultation par téléphone, une consultation peut-être même par visio. Et je fais également des messages que j'ai appelés messages libres, que je vous envoie par audio, puisque ça m'a été énormément demandé. Donc n'hésitez pas, j'en mets très souvent sur le site. Donc c'est très simple. Vous pouvez regarder également votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça peut vraiment compléter ce tirage, c'est intéressant, ça le rend un petit peu plus personnel de cette manière. En barre d'infos, il y a aussi tous les liens pour mes tarots, mes oracles. Vous trouverez ça très facilement, donc je vous laisse regarder. Je pense même qu'il y a des réponses à des questions que vous ne vous posiez même pas. Alors, où en sont les Verseaux durant cette période? Magnifique les Verseaux. Nous sommes sur une belle rencontre. Bon, peut-être pas une belle rencontre, mais nous sommes sur une rencontre qui a lieu ici en août ou qui a eu lieu fin juillet. Ou vraiment, on est vraiment sur quelque chose de très proche de cette période où vous regardez cette vidéo. Donc, ok, vous pouvez avoir rencontré quelqu'un. Pour certains, peut-être même au travail, mais pas forcément. Hein, ouais. Bon, par contre, il peut y avoir quelqu'un qui bloque un peu la relation, attention. Il peut y avoir des blocages, quelqu'un du passé, ce genre de choses. Donc ça peut être de votre côté comme ça peut être du côté de l'autre personne. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui a déjà une vie en commun avec quelqu'un et donc ça bloque. Mais il se peut aussi que ce soit, par exemple, vous, même sans avoir une vie avec quelqu'un déjà, vous pouvez être très impacté par ce qui s'est passé avec votre ex, garder ça en tête. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Je vais tout de suite regarder un peu ce qu'on vous conseille par rapport à tout ça. Ouh, vous êtes fort. Vous êtes fort de ce que vous avez déjà vécu, moi j'ai l'impression. Quelque chose comme ça. Vous avez vécu pire, vous êtes fort, rassurez-vous, vous avez la force d'eux parce que vous venez de loin. Enfin, c'est un truc comme ça que j'ai envie de vous dire. Donc c'est possible que ce soit vous la personne impactée par le passé et donc vous avez des craintes, vous n'arrivez pas à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Par exemple, dans la relation que vous avez ici. Donc attention à ne pas louper quelque chose, à ne pas rater une belle histoire. Bon, vous ratez rien. Enfin voilà, pour moi, tout est à expérimenter. Ensuite, vous voyez. Hein. Mais attention quand même parce que vous allez peut-être louper quelque chose de plutôt bon ici. Donc ce serait quand même dommage si c'est une relation qui en vaut la peine. Ouais, c'est possible. Alors, je vais vous mettre les cartes dans le bon sens. Comme ça, vous en profitez beaucoup mieux. Avec le chevalier de denier comme ça, moi je... Ouais. J'ai quasiment envie de vous dire... Parce que dans un sens, j'ai envie de vous dire donc de y aller, de pas louper quelque chose et tout ça. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire de pas y aller trop vite. C'est pas le moment, hein. Vous êtes peut-être pas prêt. Vous faites une rencontre, mais vous n'êtes pas forcément prêt ici à vous lancer. Ouais, non, c'est pas stable. Je vais mettre toutes les cartes et on va voir ça. Ok. Ouais, pour l'instant, c'est pas le moment. Vous pouvez faire des choix ici qui sont pas les meilleurs pour vous au mois d'août. Vous savez peut-être plus trop où vous en êtes. Vous avez besoin peut-être de vous focaliser sur vous, sur vos projets. Ça, c'est... Alors, ça coince pas, hein. Pour le coup, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que c'est moins une bonne chose si vous ne vous en rendez pas compte ou si vous allez à l'encontre de ça. Enfin... Peut-être que c'est parce que vous avez besoin d'attendre le mois de septembre pour pouvoir être prêt ici à débloquer quelque chose. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne vous vois pas du tout. Ça y est, je suis prêt, je me lance, j'y vais. Parce que vous avez encore des craintes, vous avez encore des peurs, il y a encore quelque chose qui vous bloque. Enfin, vous faites une rencontre et puis à côté, je vous vois comme ça, quoi. Donc ça peut être perturbant pour vous. Vous pouvez passer un moment là qui peut être assez dur. Hein. Par exemple, vous n'avez pas envie d'y aller là. Moi, avec cette carte, je vous vois comme... va falloir que j'y aille, mais c'est du boulot, quoi. Vous êtes peut-être précipité dans une histoire. Vous avez foncé, et puis en fait, ça va mener à quoi? Ça va mener à rien du tout. Soit ça va mener à rien, soit il n'y avait pas la considération voulue de l'un ou de l'autre.
Il y a quelqu'un qui n'a pas remarqué qui vous étiez, vous-même, vous avez peut-être pas remarqué qui était la personne face à vous. Du coup, ça a un peu mis le bazar et vraiment, ça n'a pas été forcément l'histoire que vous auriez pu imaginer. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, mais alors qui ne se passe pas forcément tout de suite, si bien que ça. La rencontre, vous pouvez la faire tout de suite comme ça, au début août, et puis ensuite, tout à coup, vous voyez que bah non, finalement, c'est pas du tout le but qui vous. Je sais pas du tout ce qui vous donne envie, et voilà, enfin. Ouais, non, il y a quelque chose comme ça, comme j'y vais, je me lance parce que ça me semble intéressant, parce que je suis un petit peu. Voilà, enfin, il y a de l'intérêt ici, il y a quelque chose d'un petit peu fougueux, quoi. Et puis, bah, autour de ça, vous n'avez pas l'envie. Vous n'avez pas l'envie, vous avez juste une pulsion, peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut être compliqué. Moi, je vous vois plus dans. J'ai pas le courage, j'ai pas envie. J'ai pas la force, enfin, peut-être que vous manquez de confiance en vous, hein, bien sûr, également, mais j'ai l'impression que c'est peut-être le cas également. Peut-être que oui, vous avez pas l'envie, quoi. Vous pouvez pas vous forcer pour l'instant. Enfin, pour l'instant, même jamais, vous pouvez pas vous forcer. Mais c'est peut-être que c'est pas le bon moment, que c'était pas la bonne heure, le bon endroit, et puis bah, vous verrez plus tard. Il y a quelque chose comme réaliser que c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez plus que ça. Vous voulez mieux, et ça vous plaît pas. C'est ça, c'est que ça vous convient pas. Alors vous avez peut-être sauté comme ça là, les deux pieds joints dans l'histoire ou je ne sais quoi. Maintenant, il s'agirait peut-être de faire marche arrière. Et ça peut être dur pour vous. Parce que vous vous dites, ok, j'étais un petit peu trop ambitieux, j'ai agi, j'ai foncé, j'ai voulu vivre la grande aventure ici avec le chevalier de bâton, et ça c'est un problème. Soit parce que vous n'êtes pas du tout comme ça et c'est quelqu'un face à vous qui est super aventureux, capable de tout, impulsif, enthousiaste, et c'est pas votre truc. Soit parce que c'est vous, vous avez joué un peu ouais, la personne qui s'élance, qui est rapide, qui n'a pas peur des différences de l'inconnu. Puis bah, finalement, vous vous dites, ok, je vais peut-être me rétracter et je vais peut-être voir ce qui se passe un petit peu plus tard ou peut-être ailleurs. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Le truc, c'est que généralement, avec ce tirage, même tout le temps, ici, je vous dis, c'est un peu la situation du moment, vous la connaissez, vous vous reconnaissez et ça résonne très vite en général. Là, c'est un tirage général, vous n'êtes pas forcément pile déjà dans les énergies, ça peut résonner pour certains par la suite, bien entendu, mais c'est vrai que généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, les deux dernières cartes, c'est plus pour la suite si vous suivez le conseil. Et là, en suivant le conseil, je vous vois quand même pas en train de vous dire ça y est, situation débloquée, c'est génial, c'est parfait, quoi, vous voyez. Donc ça montre quand même que ça peut mettre encore un petit peu de temps, que y a encore des choses à comprendre, à faire, peut-être même des erreurs à faire. Il n'y a pas d'erreur pour moi, mais voilà, on va parler en termes d'erreurs, oui, vous pouvez encore vous tromper, vous pouvez encore penser à vous. Et moi surtout, je vous vois très centré sur vous. Et la neuf de coupe, enfin le neuf de coupe ici, là, je le vois un peu comme parfois un petit sentiment un peu, alors pas forcément égoïste, mais comme il y a cette idée de je fais des choix un peu égoïstes ou pas des mauvais choix, mais je fais un peu des choix sur du court terme et tout ça. Je vois quand même cette idée de ok, je vais penser à moi, je vais m'auto-satisfaire, j'ai pas besoin de quelqu'un. Certes, j'ai fait une rencontre, mais maintenant c'est moi que je veux. Et il y a vraiment ce côté, vous pensez à vous. C'est ça, vous pensez à vous, prenez du temps pour vous. Enfin. Donc là, le mois d'août, enfin voilà, le truc c'est que vous avez rencontré quelqu'un, donc pour l'instant la personne ne ressort pas comme ça y est, ça vous perturbe, vous en passez des mauvaises nuits. La personne ressort parce qu'elle est là, parce que vous la rencontrez, mais j'ai l'impression que c'est vous quoi, c'est surtout vous. Donc après, c'est peut-être plus la personne en face qui va mal le vivre que vous. Parce que je vous vois très fort, capable d'accomplir plein de choses ici avec l'empereur, d'être actif, de mettre plein de choses en place, d'avoir confiance en vous. Ça a pu vous rebooster en plus de ça si vous aviez perdu ça. Vous avez peut-être plein de projets, vous êtes très satisfait de ce qui se passe finalement. Donc ce côté un petit peu là, autosuffisant, c'est pas si mauvais que ça parce que, ok, ça a pu blesser quelqu'un, ça fait pas plaisir hein, là ce que je suis en train de dire, et surtout s'il y a quelqu'un qui regarde ce tirage parce qu'il est ou qu'elle est en bail, on va dire, avec un verso, et que ça se passe mal, et que moi je lui dis ouais c'est bon, c'est pas grave, pensez à vous, je pense qu'il y a quand même des partenaires de verso qui vont mal prendre les choses.
Mais c'est peut-être pour faire bouger plus tard. Regardez, vous êtes quand même ici, nouvelle rencontre. Donc vous êtes quand même important dans l'histoire. Rassurez-vous. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu autosuffisant et ça peut être important parfois de penser à soi. Donc faut le comprendre. Hein. Si vous aimez la personne, il va falloir le comprendre. Et si la personne... enfin voilà, même si vous ne l'aimez pas tout de suite avec des gros sentiments d'amour incroyables, il faut le comprendre. C'est quelqu'un qui a besoin de ça. Le verso ici. Sachez d'ailleurs que ça peut être inversé les tirages. Donc peut-être que là je suis en train de vous parler comme si le verso était très indépendant et voilà, ce sont le verso, voilà. Mais pour le coup, peut-être que c'est la personne en face. Hein. C'est possible. Ça peut être inversé. C'est souvent que dans les commentaires on me le dit, étant donné que c'est pas un tirage privé. Donc je vais regarder un petit peu par rapport à l'autre du coup du Verseau. Je trouvais ça intéressant de faire ça ce mois-ci. C'est pas quelque chose que je fais à chaque fois, mais là j'avais envie de voir ça. Donc sachez que si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas à l'abri d'une rencontre. Donc peut-être que cette personne arrivera dans votre vie plus tard. C'est intéressant par exemple pour savoir où se trouve cette personne actuellement, si elle est en train de venir vers vous, c'est quelqu'un qui est prêt ou pas. Donc on va regarder tout ça. Votre autre, c'est pas forcément votre partenaire du coup, pour les personnes qui ont déjà quelqu'un en tête, si c'est votre ex, si c'est votre flirt, si c'est quelqu'un qui d'un coup se rétracte ou peu importe, ça peut vous parler tout de même. On peut être sur quelqu'un là qui est déjà engagé en plus de ça. Alors cette personne peut être engagée ailleurs, c'est possible, et cette personne peut être très très engagée envers vous également. On peut être sur quelqu'un qui a des sentiments, qui a quelque chose réellement. Donc si c'est avec vous, c'est quelqu'un qui est plutôt fiable, donc ça c'est cool. Pas tant que ça parce que vous n'êtes pas prêt à être en couple, donc ça peut être difficile. Attention à pas faire du mal à cette personne tout de même, à faire les choses dans l'ordre. Mais ça peut aussi être quelqu'un là qui est déjà engagé avec une personne qui est très très éprise d'elle. Bon, vous pouvez faire face à quelqu'un qui limite se dit ok, moi j'en ai marre. Il ou elle se moque de moi. Non, je vous le dis vraiment clairement comme ça, mais bon, ça a nuancé bien entendu. Mais c'est vrai que là, le fait que vous soyez en train de vous rétracter, le fait que vous soyez très centré sur vous, peut-être que la personne face à vous se dit ok, puisque c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Qu'il vive sa vie, qu'elle vive sa vie, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un là qui l'a peut-être mal pris, qui vous prend peut-être pour quelqu'un qui a un petit peu peut-être profité également, ou quelqu'un qui est trop centré sur sa vie professionnelle ou sur le financier ou ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on peut être sur quelqu'un là qui pourrait vous croire cupide ou je sais pas quoi. Enfin, c'est assez compliqué ça. Enfin compliqué. En plus cette personne peut se dire que voilà, vous la laissez pas rentrer dans votre vie. Même elle se dit alors puisque c'est ça, même moi je ne laisse plus cette personne rentrer dans ma vie, c'est fini. Enfin c'est assez compliqué. Il y a cette idée vraiment de ok, tu veux joie être fermé, il n'y a pas de problème. Là je pense que je vais pas vous dire que vous avez pu vexer quelqu'un, mais tout de même, ouais, si vous avez pu vexer quelqu'un. On est sur quelqu'un là qui est pas ravi. Moi, avec les cartes que je vois ici, on est sur une personne qui est peut-être même prête à lâcher, à laisser tomber. Quelqu'un qui prend les choses un petit peu à cœur ici. Je sais pas ce qui s'est passé pendant votre nouvelle rencontre, mais au début. Si au départ ça a été si fulgurant que ça et d'un coup plus rien, mais là c'est pas facile. Ouais. Le positif. Et la carte était pas du tout dans ce sens-là. La carte était plus dans un sens comme ok, puisque c'est ça, salut, je me casse. En gros, c'est comme si les problèmes qu'il y avait ici, le bouleversement, la douleur, la tristesse, la sensibilité, le fait qu'il n'y ait pas d'amour ou je ne sais quoi, enfin, cette personne se dit clairement que là, vous n'avez pas les mêmes sentiments qu'elle. Eh bien, c'est comme si elle le prenait comme ok, il n'y a pas de problème, je vais faire avec et je vais vivre ma vie. Alors, ça peut être positif pour vous parce que pour le coup, ça peut être une personne là qui se rétracte également, qui laisse tomber, qui lâche. Donc ça peut être une bonne chose si c'est vraiment ce que vous voulez, si vous pensez vraiment être sûr de votre choix. Mais ouais, c'est ça. Hein. Mais c'est pas une mauvaise chose finalement. Peut-être que vous êtes carrément trompé et que vous n'avez pas le lien que vous imaginiez entre vous.
On est quand même sur quelqu'un qui... Sur quelqu'un qui avait quelque chose de fort et qui a quelque chose de fort, hein. Qui peut penser beaucoup à vous, qui est très attiré par vous, il y a une attraction de fou. Et peut-être que cette personne, du coup, essaie... Pour moi, c'est plus une personne dans le déni qu'une personne qui essaie vraiment de se retirer et qui se dit, bah, ça en vaut plus la peine. C'est plus quelqu'un qui se dit ici, bah vas-y, je vais faire comme si ça en valait pas la peine, c'est pas grave, et je vais rien dire. Je vais pas dire à quel point cette personne me plaît, je vais pas dire à quel point cette personne me manque, à quel point j'ai envie que ça marche, à quel point j'ai envie de me lancer dedans, à quel point je suis à fond en gros, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut être vraiment à fond ici, et qui ne le dira pas, qui ne le montrera pas, qui ne le montrera plus. Bon, ça peut être très physique aussi, hein, donc... Après, ça me semble récent, donc c'est normal. Ouais. Bon, cette personne-là n'attend plus rien, je pense. Pour l'instant, en tout cas. C'est quelqu'un qui n'attend pas de couple, qui n'attend pas de stabilité, qui n'attend plus que ça donne quoi que ce soit. Qui se dit, qui s'attend même à ce que ça ne donne pas. C'est une personne qui a même plus confiance finalement dans cette histoire. Euh, donc, je pense que si j'avais fait le tirage un petit peu plus tôt, au départ, ça a dû tellement... ou quand ça va arriver, parce que vous n'avez pas tous la rencontre pile le 1er août. Vous voyez, il y en a peut-être, ça sera le 15 août, et vous aurez déjà eu la vidéo qui sera sortie, quoi. Mais pour ceux qui l'ont déjà vécu ici, qui regardent la vidéo, et voilà, quand je la sors ici, je sais plus combien, le 9, le 10, quelque chose comme ça. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée au tout début du mois d'août ou toute fin du mois de juillet, et ça a été tellement intense que si je vous avais fait la vidéo fin juillet, ça aurait été un tirage magnifique avec plein d'amour, et voilà. Et que tout à coup, c'est tout retombé comme un soufflé, là. Euh, Parce que je vois quelqu'un ici qui se dit, mais finalement, c'est que ça, enfin, qui voit ça comme que des perturbations, qui s'attend de votre côté que les choses s'affaissent encore plus, que ce soit encore plus fade, encore moins bien que ce que c'est actuellement. Alors, ça veut pas dire que par la suite, il n'y aura pas un regain fou d'amour dans l'histoire, hein, mais c'est juste que là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'en août, c'est improbable. Donc bien sûr, laissez-moi des commentaires parce que là, le tirage me semble vraiment très intéressant, l'histoire également. Si vous n'osez pas me donner des détails, vous pouvez m'écrire hein, sur Instagram, je suis toujours là pour vous lire vos petites histoires. Comme je l'ai déjà dit dans un autre tirage il n'y a pas si longtemps, c'est super précieux pour moi que de voir que vous pouvez me parler de ça, vous êtes assez en confiance, ça vous fait du bien également. Enfin, vraiment, ça me fait trop plaisir et vos histoires, vraiment, je les chéris énormément. Donc n'hésitez pas à le faire, ça peut m'aider pour les tirages, ça peut être intéressant également parce que je trouve ça fou quand même de voir que les cartes ressortent de cette façon, avec des énergies, et puis bah, que pour chacun ce soit une histoire un petit peu différente, même si on retrouve des similitudes, mais sinon, enfin voilà, moi par exemple je vois les similitudes parce que je connais les cartes et tout ça. Si vous étiez l'un en face de l'autre avec vos histoires similaires, peut-être que vous ne le verriez même pas. Donc je trouve ça très intéressant. Mais ouais, on peut être sur quelqu'un là qui croit plus du tout en vous. Mm. Ouais, bon. Ouais. Comme je disais, c'est quelqu'un qui peut être dans le déni. C'est une personne qui sait pas. Cette personne, en gros, là, elle peut se dire, bah, peut-être que par la suite, il y aura quelque chose. Peut-être que par la suite, c'est encore possible. C'est comme si c'était quelqu'un qui attendait un petit peu, quoi. C'est une personne qui peut vous montrer totalement le contraire, vous montrer que c'est fini, que c'est mort, qu'il n'y aura rien. Et qui, à côté de ça, va peut-être essayer, enfin, attendre, espérer, vouloir plus. On reste dans le flou dans cette histoire, hein. Ici, on a une perte. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe. Si ce n'est pas réellement une perte par rapport à votre vie sentimentale ici, eh bien, il faut savoir que ce sera... que c'est plus cette idée de
d'anxiété, de je suis pas bien par rapport à ça. N'oublions pas que là, vous êtes carrément dans le flou. Ça peut même vous avoir vraiment perturbé. J'ai l'impression que ça vous a perturbé par rapport à ce que vous voulez. Comme, qu'est-ce que je veux? Finalement, je sais plus. Là, c'est un peu comme ça dans votre vie sentimentale. En plus de ça, ça va être un petit peu long peut-être d'en sortir. Ça risque d'être un petit peu long ou fastidieux. On peut aller vers une amélioration. Rassurez-vous, vous allez même y aller. Vous inquiétez pas, à un moment, ça s'améliore. Mais c'est vrai que pour l'instant, pendant un certain temps même, ça peut être dur et ça peut être assez stressant que de faire évoluer votre vie sentimentale. Ah, ça peut être tension sur tension. C'est assez tendu hein, finalement dans votre tirage. Donc il peut y avoir des disputes avec la personne. Pour l'instant, je vois pas de dispute, donc voilà. Mais c'est vrai que ici, par contre, je ressens quelques tensions qui font que c'est possible que ça arrive. C'est possible aussi que ce soit à l'intérieur de vous qu'il y ait toutes ces tensions. Surtout si vous êtes une personne qui a l'habitude de beaucoup garder en elle, ça peut être assez compliqué. Mouvementé, je sais pas, mais compliqué, ouais. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Quoique, il était tellement mitigé que je vais quand même vous lire un petit message. Au départ, lorsque j'ai fait cette série de vidéos, j'avais commencé par lire des messages sentimentaux et j'ai arrêté. Bah, pour le coup, je vais vous le faire parce qu'il n'est pas si simple que ça, votre tirage. Voilà. Allez, votre message sentimental, ce sera donc avec cette carte, je cherche. La nouvelle lune en taureau te guide vers un renouveau amoureux. Que ce soit par un projet qui se met en place dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre, la nouvelle lune en taureau te confirme que quelque chose de très fort et d'important fait son entrée dans ta vie sentimentale. Pour que ce renouveau soit présent, elle t'invite à te laisser porter par toutes les opportunités. Ne sois pas centré sur une seule possibilité de construction amoureuse. Tu vas être très surpris par la tournure des événements, car ce qui se met en place sera l'exact opposé de ce que tu pensais écrit pour toi. Mais cela sera pour ton plus grand bonheur. Accueille ce renouveau sentimental et accepte ce nouveau chemin. Tu vas découvrir des facettes de toi qui étaient encore enfouies jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui attend, qui ne comprend pas, qui se pose des questions, qui ressent des choses fortes ici et que vous, ouais, vous allez pas regarder, vous allez beaucoup penser à vous pendant un petit temps. Dans un sens, c'est nécessaire, donc c'est une bonne chose. Mais c'est vraiment pour pouvoir ensuite retrouver des forces et passer à l'action. Pour moi, l'empereur ici, c'est vraiment une carte qui montre votre pouvoir personnel et puis également votre stabilité. Donc, vous avez besoin de ça. Pour l'instant, c'est pas le moment. Pour l'instant, c'est pas le moment, vous n'y arrivez pas, vous savez pas forcément quoi faire de ça. C'est peut-être encore tout jeune, tout récent, vous avez des choses à faire, vous avez besoin de penser à vous. Vous êtes peut-être lancé un petit peu n'importe comment, comme j'ai dit tout à l'heure, mais réaliser que voilà, il y a peut-être un truc derrière, ça peut être important et peut-être aussi voir les choses d'une autre manière. Parce que quand même, on en est sur cette histoire de nouvelle rencontre. Cette personne qui attend et vous comme ouais c'est bon, je suis là, je suis bien tout seul, il n'y a pas de problème. Et ça peut être un petit peu... c'est un peu contradictoire quoi. Enfin contradictoire, pas du tout. Vous pouvez penser comme vous voulez et l'autre comme il veut quoi. Mais... alors à savoir que peut-être que cette énergie, vous allez y être que au début, enfin au début. Donc à la moitié du mois d'août et puis ensuite ça se débloque. Parce que moi je vois vraiment qu'avec difficulté on arrive à évoluer ici, à avancer. Donc possiblement que fin août ça change et que sinon début septembre ça y est les choses se débloqueront.
De toute façon, les tirages pour le mois de septembre arriveront assez rapidement, ainsi que la seconde quinzaine d'ailleurs. C'est vrai que là, nous en sommes qu'à la première. Donc n'hésitez pas à regarder également donc, votre signe ascendant ou lunaire dans cette série de vidéos quand elles sortiront, parce qu'elles ne sont pas forcément toutes disponibles en une seule fois. Ça peut vraiment vous donner des informations supplémentaires, ça peut vous aider. Et si vous ne regardez pas donc vos deux autres signes principaux, la lunaire et ascendant, eh bien vous pouvez tout simplement regarder donc la vidéo Verseau du mois d'août, qui est déjà en ligne depuis un certain temps. Vous pouvez aussi regarder la vidéo de la première quinzaine qui peut également vous aider. Et puis n'oubliez pas que la seconde quinzaine arrivera, ainsi que peut-être même d'autres. Hein. Je ne sais pas si je vais reprendre les pleines lunes et tout ça, puisque j'avais manqué de temps, puis j'ai été malade. Avant j'étais en vacances, donc j'avais arrêté de faire les nouvelles lunes, les pleines lunes et tout ça. Mais peut-être qu'il y en aura une, je verrai avec le temps. J'ai quand même des doutes. Mais ça peut vraiment vous aider parce que là j'ai l'impression que vous êtes comme bloqué dans cette situation. Donc, on va voir. Mais en tout cas, pensez à vous pour l'instant, prenez du temps pour vous. Mais surtout, gardez en tête que vous êtes fort. C'est pas parce que vous vous êtes un peu trompé là que non. Donc, je vais vous laisser. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à très vite.